Bonjour, alors j'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, je suis dans un décor de carte postale, voilà, parce qu'en fait, je suis dans le Tarn vers Castres, dans un petit village où je garde des chèvres et des chats. Et puis à proximité, il y a aussi dans le terrain des chevaux et puis un petit peu plus loin, 3 lapins en fait, des petits lapins pas pour être mangés, hein, des petits lapins qui sont élevés simplement pour le plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler de ménopause, comme j'en avais parlé la dernière fois, mais je vais rentrer un petit peu plus dans les détails des chiffres et cette vidéo va être consacrée vraiment au corps et à la tête des femmes ménopausées, tout ce qui se passe en fait dans ce système tête et corps. Alors j'ai noté un petit peu plus bas, donc vous allez me voir regarder en fait des tas de chiffres que j'ai relevés notamment grâce à l'étude SWAN. Alors SWAN, ça veut dire Study of Women's Health Across the Nation, et là vous vous rendez compte que j'ai un accent très mauvais, mais tant pis. Alors je vous mettrai en barre d'infos, donc juste en dessous, un lien vers l'article sur mon site web où il y aura un lien natif vers cette étude SWAN. Alors cette étude, elle a été conduite jusqu'il y a très peu de temps, hein, c'est sur 10 ou 15 ans en fait je crois, mais vous trouverez les références plus précises dans l'article, sur plus de 3000 femmes, donc aux États-Unis, de toute origine ethnique. Alors il y avait la moitié de ces 3000 femmes, un peu plus en fait, qui étaient âgées de 42 à 52 ans, donc en pleine périménopause ou en plein début de ménopause. Alors ce qu'on apprend grâce à cette étude, c'est que la durée médiane d'une ménopause, enfin des symptômes en fait, alors j'avais dit que je disais plus symptômes, des manifestations plus ou moins gênantes de la ménopause, cette médiane elle est de 7,4 ans. Alors une médiane, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a la moitié des femmes qui ont des manifestations plus courtes que 7 ans et l'autre moitié des femmes plus longues que 7 ans. Donc vous voyez bien que ça peut durer très longtemps, hein, puisque en tout cas pour la moitié des femmes qui sont en âge d'être ménopausées, la durée des manifestations désagréables dure plus de 7 ans. En moyenne, alors cette fois-ci on n'est plus en médiane, mais en moyenne, toutes les manifestations perdurent à peu près 4 ans et demi après le moment où on est ménopausé. Je le rappelle, on est ménopausé après 1 an d'aménorrhée, c'est-à-dire après 1 année complète sans règles. Quand on a des manifestations extrêmement gênantes pendant la périménopause, donc la périménopause c'est la période qui se situe juste avant la ménopause, c'est aussi malheureusement on va dire un facteur de risque pour avoir des manifestations qui vont durer bien plus longtemps et sur une plus longue durée et en moyenne 11 ou 12 ans. C'est 11 ans et 8 mois, en fait, avec une persistance de 9 ans environ, en moyenne, après les dernières règles. Donc pour résumer, plus ça commence tôt, plus ça finit tard. Alors je dis bon courage à toutes celles qui, comme moi, ont commencé leurs symptômes de périménopause très tôt. Moi, je crois que ça a commencé vers mes 43 ans, plutôt l'été. Et puis le reste de l'année ça allait, et donc voilà, moi je me dis que j'en ai encore pour assez longtemps, et bon allez, on va dire pour 8 ou 9 ans encore de souffrance et de mal-être, de sensations très bizarres. Alors à l'inverse, donc, si les bouffées de chaleur n'interviennent chez vous qu'après le moment où vous êtes ménopausé, en fait, normalement, elles vont durer moins longtemps. Alors, ça ne concerne que les bouffées de chaleur et pas les autres manifestations. Alors, les facteurs de risque pour développer des manifestations très gênantes à la ménopause sont le tabagisme, le stress,
le syndrome dépressif ou l'anxiété. Voilà, donc si vous cumulez, c'est tout à fait possible de fumer, d'être stressé et d'être très anxieux. Malheureusement, vous avez plus de risques que les autres d'avoir des symptômes de ménopause extrêmement gênants. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation, hein, c'est en termes probabilistes, donc ce n'est pas une... voilà, c'est pas fléché, hein, si vous fumez ou que vous êtes anxieux, n'allez pas en plus vous sentir coupable de... Voilà, vous n'êtes pas responsable des manifestations de la ménopause, mais ce sont des facteurs de risque importants. Alors, en fait, c'est l'ensemble de ces manifestations physiques et psychologiques qui sont donc, comment dire, la résultante de la baisse du taux d'œstrogène. Ça s'appelle le syndrome climatérique, en fait. Donc, dans plus de 65% des cas, il est, comment dire, ce syndrome climatérique se traduit par des bouffées de chaleur. Donc ça, c'est donc 65% des femmes ménopausées. Hein. Donc c'est beaucoup. Voilà. Et puis aussi 15% des femmes de plus de 75 ans. Donc vous voyez, ce syndrome peut durer très longtemps. Donc là, on parlait que des bouffées de chaleur. Les troubles de l'humeur, c'est-à-dire l'irritabilité, les états dépressifs, l'anxiété, la tristesse, c'est 40% des femmes qui sont en périménopause ou qui sont ménopausées. 40% des femmes, c'est pas rien. Hein, c'est 4 femmes sur 10. Donc c'est un phénomène qui est très important, on ne doit pas le laisser de côté. Et je comprends d'autant moins qu'on ne parle pas du tout de ce genre de manifestation, étant donné le nombre très important de femmes qui sont gênées à cette période. Donc ça, c'était les troubles de l'humeur. Alors on a, alors là, j'ai pas de chiffres, mais on a des manifestations diverses et variées en fonction des femmes. On va avoir des insomnies, bon, je vous en ai parlé, moi c'est le cas, des pertes de mémoire, des modifications de la libido, des modifications de la voix. En fait, soit votre voix devient bien plus aiguë, soit elle devient bien plus grave. En fait, alors c'est sans doute ça a sans doute lieu en interaction avec d'autres phénomènes, mais enfin, je ne saurais l'expliquer. On a, et j'en ai déjà parlé la dernière fois, une atrophie de la vulve et du vagin. Donc, en fait, il y a un amincissement de toutes ces structures, en fait, de toutes ces, alors les petites et les grandes lèvres qui deviennent bien plus fines, qui sont beaucoup plus fragiles, et en fait la muqueuse devient très sèche, en fait, et très fragile, je viens de le dire. Donc en fait on peut plus souvent avoir des déchirures ou des problèmes d'irritation et pourquoi pas des mycoses. Voilà, évidemment, parce que dès qu'il y a un phénomène d'irritation, surtout à cet endroit-là, et ben en fait on peut malheureusement développer une mycose. Alors on a aussi très souvent, alors je note un petit peu, voilà, je descends dans mon document, des troubles urinaires. Alors on parle souvent des troubles urinaires, en fait, de l'incontinence. Alors l'incontinence, oui, ça touche beaucoup de femmes ménopausées, mais ce n'est pas le seul trouble urinaire qu'on peut observer. On peut observer aussi ce qu'on appelle une impériosité, je vais réussir à le dire, une impériosité mictionnelle. Ça veut dire qu'on a un petit peu tout le temps envie de faire pipi, même si finalement on fait 2 gouttes. Voilà, c'est une espèce de sensation dans le bas-ventre qui est très étrange. Alors moi j'ai pas d'incontinence, pas encore, mais par contre j'ai une impériosité mictionnelle, j'ai l'impression que j'ai toujours envie de faire pipi, et évidemment dès que je me couche, même si je suis allée faire pipi 5 minutes avant. Bon. On va avoir une perte de poils et de cheveux aux endroits habituels. Alors une perte de cheveux sur la tête, de poils aux aisselles, au niveau du pubis et puis des jambes, et des bras éventuellement, donc perte de poils à ces endroits-là. Mais on va en même temps avoir une apparition de poils qu'on appelle des poils de type androgénique, puisqu'ils sont liés en fait à l'importance en fait des hormones masculines, voilà, par rapport aux hormones féminines. En fait, c'est vraiment des hormones masculines, on en a tous et toutes, voilà. Mais la proportion de ces hormones masculines par rapport aux hormones féminines lorsque on est en préménopause. Donc je vous le rappelle, la préménopause c'est avant la périménopause. C'est toute cette période où on est fertile.
depuis la puberté en fait jusqu'à la périménopause, bien, en fait cette proportion hormones masculines, hormones féminines, eh bien, en fait, vous voyez, il y a très peu d'hormones masculines et beaucoup d'hormones féminines, ce qui fait que ben, en fait, les hormones féminines l'emportent et on n'a pas de manifestation de ce type de poils. Mais par contre, justement à la ménopause, ben, il y a une baisse des hormones féminines et donc il n'y a pas plus d'hormones masculines, enfin pas forcément, peut-être que chez certaines femmes il y en a plus, mais en tout cas la proportion elle s'équilibre, ce qui fait qu'on va avoir apparaître des poils, alors parfois des poils sur le visage, au niveau de la moustache, au niveau de la mâchoire. On peut avoir aussi des poils qui apparaissent au niveau des seins. Pourquoi pas, hein, ça arrive, hein, voilà. Donc bon, vous faites ce que vous voulez, hein, moi je les arrache. Bon, j'en ai pas beaucoup pour l'instant, mais voilà, je les arrache. C'est peut-être pas bien, je ne sais pas. Enfin bon, bref, pas de jugement sur ce que vous avez envie de faire avec vos poils. Vous êtes libre d'avoir ou de ne pas avoir de poils. On va avoir un amincissement de la peau. Votre peau, elle devient plus mince et surtout, elle est moins souple en fait. Ben oui, un petit peu comme, elle devient un petit peu comme du parchemin. Mais ça, c'est le cas aussi chez les hommes puisque ben, il y a moins d'élasticité en fait dans la peau. Le poids. Je rigole parce que moi j'ai eu une prise de poids, alors générale, mais surtout les graisses se sont réparties dans mon corps. Alors j'avais une morphologie de type hop, avec vous voyez la culotte de cheval, etc. Et puis bah là, bon bah j'ai toujours un petit peu de culotte de cheval, mais surtout j'ai eu l'apparition au niveau du ventre d'un gros bourrelet hein, au niveau du ventre. Et ça, c'est normal. Et ça, cette redistribution des graisses et la prise de poids, elle affecte, bon, si c'est vraiment le bon terme, en tout cas, elle a lieu chez 50% des femmes ménopausées. Vous voyez, la moitié des femmes ménopausées vont prendre du poids et vont avoir, on va dire, du gras au bide. Voilà, ce qu'elle n'avait pas forcément avant. Moi, par exemple, même quand les périodes de ma vie où j'ai été beaucoup plus grosse, j'avais pas de bide. Bah, là, j'ai du bide. C'est comme ça. Voilà, on va avoir aussi dans environ 50% des cas, donc la moitié des femmes, des douleurs articulaires et des douleurs ligamentaires. Donc ça, c'est voilà, il faut absolument consulter parce qu'autrement, bah, on se réveille le matin, on a l'impression d'être complètement rouillé, on a mal partout, etc. Et je pense... Alors, je suis ni nutritionniste, ni médecin, ni je sais pas quoi, mais j'ai comme dans l'idée qu'avec comment dire, que le fait de repenser son alimentation peut-être aider sur ce point de vue-là. Alors moi, je vais me documenter hein, sur cet aspect parce que ça me paraît très intéressant. Ce sera le sujet, l'alimentation, etc. des femmes ménopausées, d'une autre vidéo un petit peu plus tard dans la saison ou dans l'année 2021. Voilà, et puis on a très souvent aussi, c'est rapporté assez souvent dans les littératures, un problème d'hypertension artérielle en fait qui arrive à partir de la ménopause. Donc ça peut être pas mal de se faire surveiller, d'aller voir son médecin pour faire un petit bilan de vos facteurs de risque, parce qu'on sait très bien que l'hypertension, elle peut être grave, hein, puisqu'elle peut provoquer des choses voilà, de type AVC, et voilà, on va essayer d'éviter ce genre de choses. Alors, ça c'était l'ensemble des casseroles, l'ensemble des manifestations physiques et psychologiques. Et je voudrais finir cette vidéo, alors je redescends, par encore des choses qui concernent votre santé, notre santé, par deux risques particuliers spécifiques qui se développent à la ménopause. Le premier, on le connaît, c'est l'ostéoporose. En fait, l'ostéoporose, c'est quoi? Alors je le lis hein, pour avoir la définition exacte. C'est une diminution de la solidité osseuse exposant la femme à un risque accru de fracture. Donc, ça atteint une femme sur quatre. Hein. Un quart des femmes sont atteintes d'ostéoporose à partir de la ménopause, et donc il faut faire très attention parce que voilà, quand on se fracture et qu'on n'arrête pas de se casser des membres, eh bien ça peut être gênant, vous comprenez bien. Le deuxième risque
Ah oui, alors juste petite, voilà, c'est à peu près 7 à 10 ans après l'arrêt des règles que l'ostéoporose commence à se manifester vraiment. Et petite mention spéciale à la Sécu, actuellement, le test de la densité n'est pas pris en charge par la sécurité sociale française. Donc, on ne sait jamais s'il y avait des gens qui m'écoutaient et qui auraient envie de peser de leur poids pour ça, bah, ça serait pas mal parce que en fait c'est quand même très très important. Voilà, une femme sur 4 qui dès la ménopause a un risque accru d'ostéoporose. Comment vous dire, on aimerait bien pouvoir se dépister. Vous savez, on a un dépistage systématique du cancer du sein, dépistage systématique du cancer colorectal à partir de 50 ans. J'ai reçu mes deux courriers. Je crois que rajouter un petit test de la densité osseuse, ça serait pas mal. Alors peut-être pas à partir de 50 ans, mais peut-être à partir de, je sais pas, 60 ans. Hein, moi je dis ça, je dis rien, mais j'aimerais bien quand même que ça se fasse. Donc avis aux gens concernés, enfin c'est-à-dire aux gens qui ont le pouvoir de décider. Voilà. Deuxième risque très spécifique des femmes ménopausées, c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose coronarienne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est malheureusement que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes en France. Alors, je ne parle même pas des femmes ménopausées, hein. C'est vraiment le risque cardiovasculaire, c'est la première cause de mortalité chez les femmes en France. Donc, c'est pareil, je vous le dis comme ça, un petit bilan chez votre médecin, avec un petit bilan cardiaque, on ne sait jamais, ça peut vous sauver la vie. En tout cas, ça a sauvé la mienne. Voilà, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, mais si, je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Voilà, ça m'a sauvé la vie. Un bilan cardiaque, ça peut sauver votre vie. Faites-le. Ça coûte un peu d'argent à la Sécu, mais après tout, on cotise pour ça. Profitons-en pendant qu'on en a encore une. Voilà. Bon, alors vous trouverez plein de références dans l'article qui est lié en fait à cette vidéo sur le corps et la tête des femmes ménopausées. J'espère qu'il vous plaira cet article, n'hésitez pas à le commenter, mais même si vous ne le commentez pas, là, sous cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez commenter sous la vidéo, vous pouvez aimer, vous pouvez vous abonner, faites-le, voilà, je vais encore faire plein de vidéos sur la ménopause parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, notamment sur le type de traitement qu'on peut prendre. Alors traitement, accompagnement, je ne sais pas comment dire exactement, mais j'en dirai plus, sur l'alimentation, sur le yoga éventuellement, parce qu'il existe ce qu'on appelle le yoga hormonal. Enfin bon, ça sera pour plus tard, je ferai plein de tests pour vous et pour moi, hein, évidemment. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!